Bonjour tout le monde, merci d'être si nombreux à être présents à ces débats. Alors, quant à moi, je vais commencer par signaler quelque chose qu'on sait tous probablement, mais seulement pour nous remettre dans le contexte. Alors, la gestion de l'offre s'applique dans les secteurs métiers et avicoles, un sous-ensemble des secteurs où les offices de commercialisation existent. Et la gestion de l'offre permet aux offices de commercialisation dans lesquels elle prévaut de gérer les quantités produites et de contrôler les prix à la sortie de la ferme. J'insiste là-dessus parce que souvent, quand on débat à savoir est-ce que la gestion de l'offre fait augmenter les prix des produits ou non, on va parler du beurre, du fromage tel qu'il est détaillé dans les magasins. La gestion de l'offre contrôle le prix à la sortie de la ferme. C'est de ce prix-là dont on doit s'occuper si on veut savoir si ça a une influence sur les produits qui sont sous gestion de l'offre. Les offices de commercialisation, les marketing boards, sont des monopoles. Je voudrais signaler ici que la réaction humaine la plus spontanée, c'est que si on a quelque chose à vendre, on aime beaucoup ça, disposer d'un monopole pour le vendre. Mais si on a quelque chose à acheter, on voudrait bien qu'il y ait une concurrence parfaite sur ce qu'on a à acheter. Moi, je peux vous témoigner qu'à la Commission sur l'avenir de l'agriculture où j'ai siégé, on a eu des gens du monde agricole qui étaient dans des marketing boards qui venaient se plaindre qu'ils étaient face à un monopole d'équarrissage et que c'était insupportable. Et si vous lisez La Terre de chez nous, d'ici, dans le dernier ou l'avant-dernier numéro, il y a eu une étude qui a été faite sur le prix des intrants agricoles où on mesure la compétitivité, on compare les prix avec les autres régions pour dire ben là, c'est plus cher ici, là, il n'y a pas assez de compétition. Alors, quand on est acheteur, on veut la compétition parfaite. Quand on est vendeur, on veut un monopole. Mais quand on y pense bien, là, c'est pas tout à fait comme ça que la société et l'économie peuvent s'organiser. Alors, l'État, généralement, il préconise la concurrence, mais il a fait une exception dans le cas des offices de commercialisation qui sont des monopoles légaux. Et ces monopoles, évidemment, dans la gestion de l'offre, ils ont une concurrence sur le prix de vente à la sortie de la ferme. C'est ça qu'il faut regarder quand on veut comparer son effet. Et on voit ici, et là, on compare le prix du lait à la ferme au Canada, pas avec un pays sous-développé, pas avec un pays, pas même avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais avec des pays un peu comparables. Alors, les États-Unis, l'Europe, on voit toute la différence qu'il y a là. Et si vous prenez seulement la quantité de lait qui est produite au Canada et la différence entre le prix à la sortie de la ferme au Canada et aux États-Unis, vous arrivez à 2,2 milliards de dollars de différence dans les deux situations. L'OCDE, dans ce contexte-là, évalue que les acheteurs des produits sous gestion de l'offre à la sortie de la ferme paient au Canada un montant de l'ordre de 4 milliards de dollars de plus par année qu'ils paieraient si le prix domestique était aligné sur les prix à la frontière des sources internationales les plus concurrentielles. Ce système maintient des tarifs douaniers très élevés, comme on l'a vu, en vue de protéger le marché domestique de la concurrence internationale. Voici des exemples. Alors, on dit la gestion de l'offre, ça augmente pas le prix au pays, mais baissez pas le tarif douanier de 300%, là, ça n'aura pas d'allure, on va disparaître. Ben oui, mais si ça n'a pas fait augmenter le prix au Canada, puis si on est le même prix qu'ailleurs, pourquoi il est nécessaire d'avoir des tarifs douaniers de 300% ou de 230%, puis qu'on ne peut pas les baisser du tout, que ça n'a pas de sens de les baisser? Alors,
Le système met en place des quotas de production. Les quotas sont échangeables, ils acquièrent une valeur marchande. Et la valeur marchande de ces quotas, il constitue une capitalisation de l'accroissement du prix que reçoivent les agriculteurs à la ferme. Il y a des économistes agricoles qui ont comparé à un moment donné le prix à la ferme payé pour le lait dans le nord-est des États-Unis avec le prix à la ferme payé pour le lait au Québec. Et la différence de prix, compte tenu du quota et de ce que ça coûte pour acheter le quota et de l'intérêt qu'on doit payer pour avoir du quota, ça fait en sorte que ça efface toute la rentabilité additionnelle. Si quelqu'un est obligé d'acheter des quotas, évidemment, si on les a eus gratuitement, là, c'est une autre chose, mais s'il faut les acheter, ça disparaît. Et on a calculé dans le bilan de l'agriculture que l'ensemble des quotas valent quelque chose comme autour de 30 milliards de dollars. On sait que pour une vache, c'est environ 25 000 dollars. Pour une ferme moyenne, autour de 1,4 million. Et pour une ferme 2, environ 10 millions de dollars. On paye, si on veut se lancer dans des poules pondeuses et qu'il faut acheter les quotas, il faut investir 10 millions de dollars dans des bouts de papier. Le lait est la principale production québécoise sous gestion de l'offre. Le marché canadien du lait est stagnant. Le marché mondial de produits alimentaires et de produits laitiers est en croissance avec la croissance de la population mondiale. Et on sait que dans le lait, on a eu traditionnellement on a été dans le lait bien avant la gestion de l'offre. On s'est spécialisé dans le lait autour de 1875 parce qu'on était compétitif et productif. Notre climat frais, pluvieux, est extrêmement productif pour le lait. Alors, dans ce sens-là, le Québec et le Canada devraient éliminer les systèmes de gestion de l'offre. Le commerce international, c'est une source importante de notre prospérité. La gestion de l'offre nuit au Canada dans la recherche de l'ouverture des marchés potentiels. Et on pourrait abolir la gestion de l'offre en rachetant les quotas. Le gouvernement, on ne peut pas dire aux gens, là, vous avez investi de l'argent là-dedans, mais tant pis pour vous autres si vous l'avez fait. Moi, ce que je dis, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Il devrait racheter les quotas. Et pour les racheter, comme ils valent 30 milliards, et que chaque année, à la sortie de la ferme, on paye 4 milliards de plus pour les produits qu'on paierait autrement, on pourrait mettre une taxe à la sortie de la ferme dans les produits sous gestion de l'offre de l'ordre de 4 milliards par année. Et au bout de 5, 6 ans, 7 ans, on aurait remboursé tous les quotas, on pourrait se débarrasser de ça et dorénavant, on pourrait faire de la compétition au niveau international. Merci de votre attention.